Salut à tous, c'est Virgile pour BGP Music Live. Vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors on est un groupe de modern death black. On vient du nord de la France et en gros on essaie d'associer une ambiance black metal dans la composition des guitares avec une batterie très agressive, et sans se donner de limite dans le chant, avec un chant qui va partir du deathcore au black au death metal. Et on a été formé en 2016 et depuis on vient de sortir, il y a le 25 novembre, notre deuxième album Acquéron, chez Source Saturn Records. Et pourquoi avoir choisi cette orthographe pour Virgile? Parce qu'en anglais, Virgile c'est sans E. Et pour faire des logos, c'était plus facile pour avoir la forme du V. J'achèterai jamais de merch, par grave. Là, c'est fait comment, là, la signature? C'est sur Saturn? Oh bah, c'est fait assez naturellement. En gros, moi, j'avais commencé à démarcher avec Charles, le bassiste, plusieurs labels. Et Jules m'avait dit, tiens, il y a un label qui vient d'être créé qui s'appelle Source Saturn, ce serait peut-être bien qu'on les contacte. Et en fait, on leur a envoyé un mail, ils nous ont répondu assez rapidement. On s'est fait une ou deux rendez-vous en visio et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Eux, ils nous connaissaient un petit peu. Chris avait déjà acheté notre premier album et voilà, c'était une On chouette a- rencontre. on avait fait des pré-prod en amont. Et du coup, on avait du matériel, on va dire, correct à envoyer au label pour pouvoir démarcher. Et du coup, on leur envoyait et ils nous ont répondu. Comme c'était moi qui nous connaissais déjà, etc., qu'ils aimaient bien ce qu'on avait à proposer là sur cet album-là. Et ça s'est fait comme ça. Là, vous avez eu accès au vinyle aussi pour cette sortie? Avec sur Saturn? Le vinyle, c'est assez compliqué en ce moment. On est dans une économie depuis un an, on est passé du Covid à une économie de crise et c'est assez galère. La prod de vinyle est plus que compliquée et plus que saturée en ce moment. Donc pour l'instant, on est sur le CD, uniquement sur format CD. Et le streaming, bien sûr. Et vous avez sorti le dernier album. C'est quoi la thématique de Archeron? Pardon? La thématique de l'album? Alors, la thématique, il y en a une et il y en a pas en même temps. On voulait quelque chose de brut, primaire, primitif, qui aborde des émotions profondes. C'était le but initial de l'album. Après, Marius a écrit des textes au fur et à mesure de l'album qui ont contribué aussi à l'ambiance, à la musique et à la mise en place de tout ça, qui sont un peu plus introspectifs que sur le premier album. Il aime bien raconter des petites choses de la vie courante ou des choses qui lui arrivent, etc., mais mises en scène sous l'aspect un peu mythologique, historique et compagnie. Donc on a toujours eu ce créneau-là. Et en fait, les choses, on avait l'idée de départ de quelque chose d'un peu primitif comme ça, avec beaucoup de travail sur les matières ou même sur les pattes sonores, des sons un peu différents. Euh, donc on avait les bases et au fur et à mesure, ça s'est construit petit à petit pour donner ce qu'on a aujourd'hui à proposer. Ça s'est passé comment au niveau de la composition, du processus de création? Alors la compo, ça a commencé, on va dire, avec le Covid. On avait quelques petites brides de morceaux un petit peu avant le Covid, etc. Mais on devait faire beaucoup de live. Donc l'album était dans nos têtes, mais pas d'actualité à ce moment-là. Le Covid est arrivé. Donc la question s'est posée, est-ce que on se repose un petit peu ou est-ce qu'on bosse? Et comme moi j'ai un studio à la maison, on a dit, bah allez, on va bosser. Donc on s'est fait beaucoup d'échanges via mail et compagnie. On a tous un petit peu de matériel à la maison pour travailler à distance. Donc chacun envoyait des idées, des riffs, on mettait ça en place au fur et à mesure. Quand les confinements sont enfin passés, qu'on a pu se retrouver en répète, on a peaufiné ça, on a travaillé, on a tous mis un peu notre touche, etc. Et donc on avait la première base de pré-prod au fur et à mesure qu'on composait, qu'on a réenregistré pour avoir des pré-prod propres pour pouvoir renvoyer au label et puis pouvoir un petit peu voir où est-ce qu'on allait, continuer à travailler sur les arrangements, etc. Et ensuite on a réenregistré l'album à fond avec toutes les modifs qu'on avait fait entre deux. Voilà grosso modo. Ok. J'aime bien le son, il est hyper épuré et dense. Et il y a une bonne place au-dessus au niveau de la basse. Ouais. Merci, bah c'était voulu. Déjà enfin moi je pars du principe que pour avoir un gros son de guitare, faut avoir un gros son de basse derrière. Il y a beaucoup de groupes qui éludent un peu la présence de la basse, qui est juste là pour renforcer. Nous, on voulait vraiment
la mettre en avant. Charles, c'est un bon musicien aussi. Il a des bonnes idées pour la compo au niveau de la basse. C'est toujours été pour Virgile, mais depuis le début. Mais là, sur cet album-là, de toute façon, on peut s'en rendre compte. Les deux guitares et la basse jouent rarement la même chose. On a tous les trois, entre guillemets, nos parties distinctes. On essaie de créer un univers, une cohérence. Et comme la batterie est très, très, très brutale, cette basse qui est un petit peu différente des guitares, qui fait des petites choses un peu plus lentes ou plus rapides à certains moments, etc., ça fait une bonne liaison entre la brutalité de la batterie et nous, nos guitares qui sont peut-être un petit peu plus délié, un peu plus black metal. Et c'était important pour nous de mettre la basse en avant. Et pareil, encore une fois, dans un souci d'émotion, la basse, ça fait ressortir des choses aussi dans le corps. Et c'était important pour nous de mettre ça en avant. Il y a un côté un peu gent dans la basse. Ah. C'est marrant parce que Charles, c'est le plus black métalleux old school de nous tous. Mais c'est vrai qu'il a un jeu groove. À la base, il est guitariste. Euh, et il aime beaucoup jouer du black, beaucoup des trucs à base d'arpèges et compagnie. Et sur la basse, c'est vrai que sur le premier album, il jouait sur enfin avant le premier album, il jouait sur une 5 cordes et il essayait de faire des trucs un peu typiques métal et compagnie. Et il est repassé sur 4 cordes après parce que justement, il voulait avoir ce côté groove et même dans le son, le matériel qu'il a acheté et compagnie au fur et à mesure des années, il s'est construit un son. On voulait quelque chose de groove et du coup, bon bah si tu l'as remarqué, c'est vraiment cool. Il y a aussi le son de batterie qui est hyper marqué, hyper plein de ballast et hyper varié. Ah, le son de batterie, C'est c'est vraiment, pareil. Vas-y, Thomas. non, mais c'est vraiment, nous, toute la différence même de cet album. C'est-à-dire que David nous a rejoint dans le groupe en 2019. Donc c'est lui qui a enregistré Divina Infernum, mais Sour Aqueron, pour le coup, c'est vraiment lui qui a tout composé. Et on sent que nous, il y a une patte dans la signature, toi, dans notre son, dans notre façon de jouer, qui est vraiment liée à son apport dans le groupe. Sur le premier album, comme il est arrivé tard dans la composition, en fait, grosso modo, il est arrivé 15 jours ou 3 semaines plus tard, il était en studio. Il a eu le temps il y avait trois, quatre morceaux qui étaient encore en cours de finalisation où là, il a pu mettre plus sa patte sur les autres. C'était plus, bon, bah, on y va, machin. Et là, du coup, comme il a vraiment participé de A à Z sur la compo, c'est vraiment son jeu, c'est vraiment sa personnalité. Ça a aussi influencé des fois des riffs et compagnie. Bah forcément, la batterie, encore une fois, David, je pense que c'est quelqu'un qui a un très bon niveau, donc on a essayé de le mettre en avant aussi, et on voulait quelque chose, encore une fois, primaire, percussif. Encore une fois, que ça se ressorte dans le corps. On peut pas faire ressentir le son à travers les guitares ou à travers le chant, on peut, mais c'est beaucoup moins immersif que la batterie et la basse qui viennent englober et qui viennent procurer des sensations différentes. Et je trouve aussi que ça fait moins bordélique que du Lord Nashor, par exemple. Ouais, alors ça doit venir je pense, des orchestrations, parce que Lorna Shore, moi j'écoute beaucoup, mais il y a beaucoup d'orchestrations. Du coup, à un moment donné, dans le mix, il y a C'est tellement de vraiment. couches. Voilà, il y a tellement de couches qu'à un moment donné, ils sont obligés de faire des choix. Et on l'a vu là avec le dernier album qu'ils ont sorti en fin d'année. Il y a des morceaux où on entend bien les guitares parce que c'est plus les riffs de guitare qui dominent, et il y a des morceaux, les guitares, on les entend pas parce que ils veulent que l'orchestration domine, etc. Nous, on a essayé de faire quelque chose de plus brut. Le but aussi avec Virgile, c'est que quand on compose, même si moi j'ai une approche du studio très produite, on veut que 99% de ce qui est sur l'album, on puisse le rejouer en live. On veut pas trop utiliser d'artifice en live, on veut garder ce côté, je vais pas dire old school, mais ce côté un peu brut du live où il se passe des choses et nous on joue pas sur des samples, etc. Et du coup, c'est aussi notre façon de composer, c'est qu'on veut que ce qui soit sur l'album soit entendable en live. Ouais, même au niveau des sensations transmises, c'est mieux, quoi. Eh ben, Ouais, c'est merci ça. Il y beaucoup. a un côté, tu vois, c'est si tu joues en live et que tu sens que d'un coup, tu as une ambiance un peu lourde, bah, tu peux tirer le fond de temps et on peut tous à un moment réagir. Alors que si tu es sur un truc où on a essayé, hein, tu vois, on s'est fait plein de répètes au clic, plein de trucs et on n'a jamais voulu mettre de sample, mais cette idée en fait, il y a un show qui démarre à 0 et qui termine à 45 minutes et 32 secondes, c'est moins notre truc. Ouais, tout le time codé, les lumières et tout, c'est chaud, quoi. Mm. C'est ça. C'est un peu moins de Mais feeling. c'est même pas question de show, c'est parce que on pourrait le faire. On y a déjà pensé, on en a déjà discuté, etc. Mais on veut garder ce côté spontané où c'est vivant, où il se passe des choses, où on peut interagir. Si à un moment donné, entre deux morceaux, on veut juste laisser sonner, on laisse sonner. Si entre deux morceaux, on veut commencer le riff du morceau pour un peu mettre une ambiance, on peut le faire. Enfin, je veux dire, voilà, on veut pas être dans ce truc mathématique. Alors après, je respecte, il y a des groupes qui le font extrêmement bien. Il y a pas longtemps, on a été voir un groupe qui nous parle beaucoup d'Hervé Gnafright. Les gars, ils jouent au clic, c'est ultra millimétré, il n'y a pas un truc à côté, c'est super.
mais nous, c'est pas notre approche à nous. On préfère garder cet aspect un peu vivant du live. Ouais, j'ai vu Augmenture, ils font tout pareil. Ouais. Ils mettent tout, light et tout, mais ça envoie quand même. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est pas question que ça envoie pas, c'est question que nous, on conçoit les choses différemment, mais on écoute tous et on aime tous voir des groupes aussi ultra millimétrés, ultra carrés, quoi. Même pareil du titre Cosite. Thomas, tu vois? Un leucocyte, donc c'est un des cercles c'est un des fleuves qui mène aux enfers. On voulait, nous, dans la composition, c'est un morceau sur lequel moi j'ai absolument pas composé, c'est vraiment Jus qui l'a composé intégralement, celui-ci. On voulait un morceau un peu plus lent, prendre le temps. Tu vois, c'est comme si d'un côté on assumait, c'est vraiment le morceau où on assume le plus d'influences différentes, je trouve. Parce qu'on va avoir un côté un peu plus doom, un peu plus hardcore sur la fin, où bah, tu vois, on est dans la fin de temps, où on prend le temps et on essaie de marquer quelques ambiances avec à un moment cette reprise à 1 minute assez black metal, où vraiment l'idée c'est de blaster à donf pour avoir, c'est ça, une submersion. Le but de ce morceau, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est t'es pris dans un courant. Quand ça tabasse, ça y est, t'es dans les rapides et après, tu as cette sensation d'une vague en plus qui vient te submerger pendant 4 minutes. Ouais. Quand moi je l'ai composé, le truc c'est que j'ai fait le constat que Virgile, on jouait toujours sur des tempos très rapides, des morceaux qui étaient très 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 rapides, toujours avec beaucoup de blast, etc. Et je l'ai proposé aux autres, je voulais pas, on essaye un truc, on l'avait jamais fait, on n'avait jamais fait de morceau lent, c'était jamais arrivé. J'ai dit vous êtes pas chaud, on essaye un morceau lent, etc. On a beaucoup bossé dessus. Et puis pareil, en fait, une fois que David a apporté sa touche de batterie à droite à gauche, en ralentissant des fois le tempo, en l'augmentant des fois, etc., on était content de la formule. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a composé, enfin qu'on l'a fini et que aujourd'hui, c'est un des singles qu'on a proposé sur l'album. Et c'est un morceau qui a énormément d'influence même sur le reste de l'album, parce que en fait ce concept de d'eau, ce concept qu'on a sur la pochette, qu'on a eu après sur bah, le nom même de l'album Achéron, sur Charon, vient de ce morceau. C'est-à-dire que ce morceau, à un moment, il révèle cette idée de OK, l'objectif, c'est ça. On veut que ce soit un peu poisseux, on veut que ce soit qu'il y ait cette idée de vague, on veut cette idée d'eau, et c'est vraiment tout est venu de ce morceau. Il y a vraiment une sensation de vague avec la basse aussi, dans l'album. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est quand même nous quand je bossais sur le mix, c'est comment est-ce qu'à un moment on peut rehausser un peu ça pour qu'on ait constamment cette impression. On peut même parler du clip d'Eternity, j'aime bien aussi la progression du titre. Un peu lancinante. Alors, Eternity, c'est le premier morceau qu'on a composé pour l'album. Pareil, on voulait un truc. Alors, sur le premier album, on avait des mosh parts, des choses comme ça, qui nous ressemblaient plus forcément. On voulait quelque chose de différent. Et quand on a commencé à l'écrire, effectivement, on voulait quelque chose de lancinant, un truc qui revient un peu en boucle dans la tête comme ça, mais même s'il évolue le morceau. Et on voulait ce break, ce pont très groove avec la basse justement qui vient renforcer ça. Du coup, on l'a composé comme ça et pareil, on l'a sorti en premier extrait de l'album. Pas parce que c'est le premier morceau qu'on a composé, mais encore une fois, c'est en fait comme ces deux morceaux-là étaient direct dans nos têtes et ça a contribué après au reste de l'album. On trouvait qu'ils représentaient bien l'idée globale qu'on se faisait de l'album avant même qu'on le commence. Et pour le clip, en fait, bah, comme d'habitude, nous, ça fait déjà plusieurs années, on travaille avec Pierrot, euh, qui est un artiste vidéo exceptionnel, qui a du talent dans tous les sens et qui arrive toujours à trouver l'angle un peu différent pour pas. On veut essayer d'éviter, par exemple, de faire un clip très cliché, etc. Comme je vais dire, il y a des groupes qui le font 10 fois mieux et qui ont l'habitude de le faire. On veut essayer d'innover et la vision des clips, même si nous on a une vision globale et qu'on lui demande des choses, c'est toujours lui qui arrive et qui nous propose des trucs de fou et qui il nous envoie les rushs un petit peu modifiés, etc. Et on dit, mais pff, à chaque fois, c'est super. Donc, on lui fait confiance à 100%. On lui explique la ligne directrice et après, c'est lui qui a le mot sur la direction artistique à poser. Il est autant impliqué que nous. Donc, on adore travailler avec ce type. On s'attend pas à avoir du black metal sur cette direction artistique au niveau du clip. Un En peu fait, si plus tu veux, techno. nous, quand on a fait la première version de clip, l'idée c'était on voulait travailler avec de la fumée. Donc on a travaillé avec avec une machine à fumer lourde. On était dans une salle qui était toi fermée, complètement hermétique. C'est-à-dire que régulièrement on devait tout ouvrir
pour faire partir la fumée et hop, pour recommencer. Ça a duré une journée comme ça. Et en fait, Pierrot, quand il bossait, il dit, bah voilà, c'est cool, on a des belles images, c'est net. Mais il s'est dit, il avait envie de partir sur un délire. Il nous a absolument rien dit. Et à un moment, il nous envoie cette version où, en fait, il a bidouillé des machines. En gros, il a En fait, filmé. il a acheté des machines, alors je sais pas le nom parce que je suis pas vidéaste, mais il a acheté des machines pour faire repasser les signaux vidéo dedans, où lui, il crée des artefacts manuellement avec quelque chose d'analogique, qui filme sur une télé cathodique avec un caméscope. Enfin, il a fait un système de fou furieux et il s'est amusé. Il a fait des trucs, il a créé en même temps que la musique, il changeait les trucs et tout, machin. Et quand il nous a envoyé ça, on a fait, pff, c'est incroyable. Enfin, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et du coup, ouais, super content du résultat. Même au niveau de la dynamique du visage du chanteur, ou vous, un peu en retrait, mais Ah non, en fait, si tu veux, il arrive à gagner un. Toi, il nous a fait, c'est peut-être le quatrième clip sur lequel on bosse avec lui. On a toujours un rythme et un tempo visuel qui est vraiment ouf. Et là, moi, tu regardes le truc, tu dis, bah, en vrai, on va faire une crise d'épilepsie. Et ça marche trop bien. C'est-à-dire que, à un moment, tu as vraiment, t'as une impression, et tu as, nous, un rapport qui est artistique, tu vois, qui est vraiment bien. C'est-à-dire, on est content parce que ce qu'il a fait, c'est pas, euh, c'est pas juste mettre en valeur une musique, il a créé un objet vidéo artistique. Et le concept, on a adoré, quoi. après, heureusement que le rythme n'est pas plus rapide pour ce titre. Sinon, ça aurait augmenté le côté épileptique, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ça aurait été ingérable, je pense. Ouais, ouais. Non, non, mais clairement, clairement. Bah après, je pense que le connaissant et connaissant son talent, je pense que il s'est toujours adapté aux morceaux qu'on faisait. Si on avait proposé quelque chose de plus bourrin, plus rapide, il aurait fait les choses autrement. Mais par exemple, il nous a tourné le clip de Nigroom dans une église où il y avait un montage très épileptique et une fois de temps en temps, bing, il faisait d'une grosse slow motion avec des gros ralentissements, des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce milieu. Après, on avait fait le clip de Blasphémie en extérieur. Alors pareil, c'était peut-être sur le premier album le morceau le plus black metal et on l'a tourné en extérieur en plein jour avec le soleil rasant tout le temps, toute la journée. Il nous a fait des plans de fou et c'est pareil, sur le montage, il a toujours des idées, il a toujours des plans de fou où il fait je sais pas ce qu'il fait en fait, il fait des ralentis, il fait des accélérations dans le mauvais sens, etc. Et du coup, on aime beaucoup son rythme et le truc, c'est qu'il a toujours su s'adapter à notre morceau et à l'univers du morceau en tant que tel, donc et mais toujours à contre-pied de ce qu'on pense qu'on va faire, donc ça nous plaît beaucoup. C'est passé comment votre release party à la Bras de Cave? Bah, c'était vachement bien. En fait, en gros, nous, on s'est longtemps dit, est-ce que c'est une release, est-ce que c'est pas une release, parce que on cherchait un endroit. Après, les lieux sont beaucoup plus saturés qu'avant. Et Kevin de la Brat Cave nous a contactés en mode, bon, il y a un groupe qui peut plus jouer le 25. Est-ce que ça vous dit de faire l'affiche comme ça? Et c'est super parce qu'on a eu du monde, on a eu euh, et ça nous permet à un moment de pouvoir tester beaucoup plus de morceaux et d'avoir un vrai retour sur l'album, quoi. Parce qu'on avait essayé de tester un peu avant les morceaux, et là de se dire, bon, bah c'est bon, on peut faire un set où bah, l'album principal, c'est plus Divina, c'est Achéron, et on peut mettre 80% de cet album, quoi. Parce que par exemple, vous avez joué il y a pas longtemps avec Acavel, c'était quoi comme cette pièce? Une autre? Ouais, avec Achiavel, on avait commencé, c'est-à-dire qu'on avait eu les clips de Cossight et d'Eternity étaient sortis. Euh, et on avait tu vois, on a dû rajouter trois morceaux on a dû switcher trois morceaux de Divina sur Achéron entre le concert à Cacavel et le concert à la Bras de Cave. D'accord, donc en quoi de temps? Et au niveau du retour du public, Alors, le retour du public, ils sont excellents. On est super contents. Les gens viennent nous voir, ils sont conquis par le nouvel album, etc. Donc, franchement, ça nous fait plaisir. C'est une récompense du travail. Après, on va pas mentir. Sur le premier album, on avait un côté beaucoup plus core que sur Acheron. Et je pense qu'on a perdu une petite partie des gens qui nous suivaient au début parce que ils voulaient faire la bagarre en concert, etc. On aime toujours ça, mais bon, on a changé, ça nous ressemblait un peu moins. On a été plus dans. Je pense que cet album-là aujourd'hui nous ressemble beaucoup plus que le premier. Et alors, on sait qu'on a perdu peut-être une petite frange
qui adoraient la partie corps de ce qu'on faisait. Mais par contre, les gens qu'on croise au concert, les gens qu'on croise à droite à gauche et les retours presse, etc., sont super contents d'Acquéron. Donc nous, on est super fiers et super contents que ça plaise, quoi. Vous avez d'autres dates de prévues? Là, ça commence à bien se remplir. Mm. Tu vois, en gros, on joue le 14 janvier, on joue au MCP Apache à côté de Charleroi, en En Belgique. Belgique, Après, on a une petite pause, on a une petite pause en février, parce qu'il y a un des membres qui va avoir un enfant, donc le temps de le laisser profiter de cet instant. Et à partir de mars, ça y est, c'est parti. Puis on commence à avoir des belles dates, tu vois. On a deux dates en Belgique qui sont bouclées en avril. On joue avec Enertz et Misery Index au Black Lab à Lille, Black enfin à Love, Moscal. On a le Métal au village au mois de mai. Et on commence avec à avoir des Psycho. dates qu'on n'a pas encore annoncées, qui vont arriver après à la rentrée de septembre, avec l'idée de faire des mini-tournées et de faire de voyager un peu plus loin, quoi. C'est quand la date au Black Lab? C'est le 9 avril. 9 avril, c'est ça. Le jour de Pâques. C'est une sacrée salle quand même. Ouais, Ah, elle est ouais, trop c'est bien. cool. Et bah, c'est quand que j'ai eu le coup de fil mardi, Thomas, Ouais. je crois. Mardi, on m'a appelé en me demandant si on était chaud, jouer Misery Index, Unearth au Black Lab, sur nos terres en plus, donc avec les copains d'Huracan en plus, donc tout bénef, on a accepté tout de suite et on a hâte d'y être, quoi. C'est bien qu'il y ait un lieu comme ça vers Lille. Maintenant. Ah bah t'imagines que là on commence autour de l'île à avoir quand même pas mal d'endroits qui permettent en plus d'avoir tu vois des salles qui sont avec des jauges qui sont un tout petit peu plus petites et donc qui permet d'accueillir plus de groupes. Tu vois, moi je vois là dans les groupes que j'écoute le plus, tu vois, il y a Son qui passe au Black Lab en avril. Tu es là, tu dis mais c'est trop génial. Moi j'étais en train de réfléchir à comment j'allais à Paris ou à Bruxelles pour aller les voir et tu dis bon non en fait c'est bon, ils passent à côté de chez moi quoi. Non, en plus, ils font studio, ils font pas mal de choses. Mm. Ouais, ils font studio, ils font salle de répète, il y a un bar, il y a un endroit pour manger, etc. Enfin, c'est vraiment un chouette lieu où on peut faire plein de choses et où tout le monde y trouve son compte. Et le son est chouette, la salle est cool. Enfin, franchement, c'est. Nous, on a été il y a pas longtemps, encore une fois, voir Dervek Dinner Fight et on s'est régalé, quoi. C'est un Non, puis chouette lieu. la prog, elle est Ouais, la complètement prog, elle est ouf. incroyable, Tu incroyable. vois, en rock metal, à un moment, tu te dis, il arrive à Lille. Tu vois, entre les salles qui existent depuis longtemps, euh, Comme le Splendid, la l'aéronef et Black Lab qui est compagnie. arrivée, la Brat Cave, en fait, il y a quasiment tout maintenant peut passer autour de Lille. Ou, enfin, toi, si tu rajoutes en plus les quatre écluses à Dunkerque, le Poche à Béthune, etc. En fait, il y a un nombre de salles qui est incroyablement, on est incroyablement bien doté dans le nord de la France, quoi. Ouais, c'est sûr. De plus en plus. Je vais laisser le mot de la fin pour l'interview. Thomas, vas-y, chaque fois c'est moi. Allez, comment c'est terminé. Bah, merci à tous. Continuez à aller voir un max de concerts, soutenez les groupes underground, soutenez les petits fesses, soutenez les radios et les médias indépendants, et, euh, et qu'on se croise tous à un max de concerts pendant l'année. Et merci à toi d'avoir accordé du temps pour notre projet. Merci à vous.